journal, Odette Pira. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de vous informer. Au sommaire, discussion en cours entre le gouvernement et les syndicats à Lomé. C'est dans le cadre du 1er mai célébré aujourd'hui. Les nuisances sonores, comment y remédier? Une interview du maire du Golfe 5 donne des précisions. Dernier jour aujourd'hui du carême chez les musulmans. Y a-t-il des particularités pour cette journée? Pourquoi certains poursuivent le carême après le ramadan? Des réponses dans ce journal. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. À l'occasion de la fête de Ramadan, demain lundi, le chef de l'État Faure Essoz-Mlanya Zingbe adresse ses meilleurs vœux au roi et chef d'État du monde musulman. Bénédicte Kanda. Ces messages ont été adressés à Sa Majesté Salman Ben Abdelaziz Al Saoud de l'Arabie Saoudite, à Son Excellence Monsieur Abdelmadid Tebboune de l'Algérie, à Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, à Son Excellence Monsieur Ismaël Omar Guelleh de Djibouti, à Son Excellence Monsieur Abdel Fattah Al-Sisi de l'Égypte, à Son Altesse Sheikh bin Zayed Khalifa Al Nahyan des Émirats Arabes Unis, à Son Altesse Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abu Dhabi, à Son Excellence Monsieur Ali Bongo Andiba du Gabon, à Son Excellence Monsieur Adama Barrow de la Gambie, à Son Excellence Monsieur Lieutenant-Colonel Mamadi Doumbouya de la Guinée, à Son Excellence Monsieur Joko Widodo de l'Indonésie, à Son Excellence Monsieur Bahram Sali de l'Irak, à Son Excellence Monsieur Ibrahim Raïssi de l'Iran, à Sa Majesté Abdallah II de la Jordanie, à Son Altesse Nawaf Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah de Koweït, à Son Excellence Monsieur Colonel Assimi Goïta du Mali, à Sa Majesté Mohamed VI du Maroc, à Son Excellence Monsieur Mohamed Ould El Ghazouani de la Mauritanie, à Son Excellence Monsieur Mohamed Bazoum du Niger, à Son Excellence Monsieur Muhammadu Buhari du Nigeria, à Son Excellence Monsieur Arif Alvi du Pakistan, à Son Excellence Monsieur Mahmoud Abbas de la Palestine, à Son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani du Qatar, à Son Excellence Monsieur Macky Sall du Sénégal, à Son Excellence Monsieur Abdel Fattah Al-Burhan du Soudan, à Son Excellence Monsieur Bachar El-Assad de la Syrie, à Son Excellence Monsieur Général Mahamat Idriss Déby du Tchad, à Son Excellence Monsieur Kais Saïed de la Tunisie, à Son Excellence Monsieur Recep Tayyip Erdogan de la Turquie, à Son Excellence Monsieur Azali Assoumani de l'Union des Comores et à Son Excellence Madame Samia Sulubu de la Tanzanie. Le carême musulman prend fin ce soir. Y a-t-il des particularités liées à cette dernière journée? Kolani Yaya, ancien président de l'association des cadres musulmans du Togo. Ce qu'il faut retenir, c'est que tout ce qui est interdit pendant le mois de Ramadan est également interdit en temps ordinaire. Mentir, le fait de blasphémer, de regarder les choses obscènes, tenir des propos discourtois. De la même façon que c'est interdit pendant le mois de Ramadan, il est également interdit en dehors du mois de Ramadan. Il est recommandé à tout fidèle musulman de continuer par avoir ce bon comportement-là en dehors du mois de Ramadan. Le 2 mai qui marque la fin du jeûne, cette prière sera marquée par la célébration d'une prière à un lieu public où tous les fidèles de quartier ou bien de la ville doivent se retrouver et célébrer, rendre grâce à Allah pour leur avoir permis de jeûner en toute quiétude. Et c'est le lieu où l'imam va prononcer un sermon dans lequel il va essayer de retracer les bénéfices, les récompenses qui sont attachées au jeûne et en même temps recommander les fidèles à pouvoir capitaliser les acquis de ce jeûne-là pour la suite de l'année. Il est exigé aux musulmans de poursuivre le jeûne de 6 jours après le mois de Ramadan. Retrouvons Kolani Yaya. Il y a des propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui recommande aux fidèles
après avoir jeûné le mois de Ramadan, de le faire suivre de 6 jours dans le mois suivant, c'est-à-dire que le 10e mois lunaire qui est le mois de Shawwal. Il dit en ce sens, celui qui a jeûné le mois de Ramadan et l'a fait suivre de 6 jours pendant le mois de Shawwal aura une récompense équivalente à celui-là qui a jeûné toute une année. Donc, vous avez jeûné le mois de Ramadan en entièreté et pendant le mois qui a suivi, vous avez encore jeûné 6 jours dans ce mois. La récompense qu'on va vous attribuer ou bien rétribuer, cela équivalente à celui-là qui a jeûné toute l'année. Et en islam, quand vous faites une bonne action, on vous note par 10 points. Alors, les calculs que les savants ont eu à faire très rapidement, si vous jeûnez 30 jours, on multiplie les 30 par 10, vous avez 300 jours. Et les 6 jours que vous jeûnez aussi, on multiplie ça par 10 également, ça fait 60 jours. Donc ça voudra dire que vous avez jeûné au total 360 jours, qui équivaut à l'année lunaire ou bien l'année islamique. Donc c'est pourquoi vous allez observer ou bien remarquer que après le mois de Ramadan, il y a des gens qui s'évertuent à continuer le jeûne, surtout pendant le mois de Shawwal. En dehors de ça, il y a ce que nous appelons le jeûne surrogatoire. C'est un jeûne facultatif, mais qui permet aux fidèles qui le pratiquent d'avoir beaucoup plus de mérite et de récompense. Il s'agit des lundis et de jeudi. Vous allez constater qu'il y a certains musulmans qui jeûnent chaque lundi et chaque jeudi. Il y en a également qui jeûnent les 13, 14 et 15 de chaque mois lunaire. Et il y a des grands événements au cours desquels aussi le jeûne est recommandé. Donc, après le mois de Ramadan, le jeûne ne s'arrête pas. Il y a d'autres formes de jeûne qui sont vivement recommandées par les fidèles et que les gens continuent par le pratiquer. Non seulement pour avoir les mérites, les récompenses, mais pour ne pas perdre aussi l'ardeur, l'engouement ou bien cette attitude-là à pouvoir s'abstenir de manger, de boire et de se livrer à certaines choses vraiment interdites. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Le monde entier observe en ce 1er mai la journée internationale de la lutte des travailleurs. À cet effet, les centrales syndicales, le patronat et le gouvernement se sont retrouvés pour réfléchir sur les avancées et les difficultés liées au travail sur le territoire national et remettre le cahier de charge au gouvernement. Le secteur privé a salué les différentes mesures prises par le gouvernement pour atténuer la cherté de la vie, mais a toutefois relevé certains manquements. Pour le ministre en charge du commerce, Kojo Adedje, l'État a débloqué près de 100 milliards de francs CFA pour les subventions. Le professeur Dodi Kokoroko, en charge de l'enseignement, a quant à lui estimé que le secteur de l'éducation est malade. À chaque 1er mai, les syndicats adressent leurs doléances au gouvernement pour améliorer la vie des travailleurs. Le suivi de ces revendications se fait de 2 sortes. Selon Lonson Nadou, coordinatrice de la synergie des travailleurs du Togo, après chaque 1er mai, les syndicats sont reçus en audience chez le ministre en charge du travail. Parfois, ces doléances sont discutées au sein du Conseil national du dialogue national. Pour certaines années, les syndicats mettent en place les commissions intersyndicales pour évaluer les doléances. 1er mai, une célébration dénaturée. Elle est de nos jours célébrée comme une fête alors qu'à l'origine, 1er mai est destinée à rendre hommage aux travailleurs fusillés le 3 mai 1886 à Chicago parce qu'ils luttaient pour l'obtention des 8 heures de travail. Cette journée devenue plutôt festive interpelle Abid Elemou. Parés de leurs plus beaux bijoux, des pagnes sur lesquels sont imprimés la date du 1er mai, des tricots blancs sur lesquels sont inscrits les noms des sociétés, des associations ou de regroupements de toutes sortes. Ce sont les différentes couleurs que les hommes et femmes travailleurs de tout secteur arborent le 1er mai. Certains, quant à eux, excités par on ne sait quelle joie, se prennent à 2 ou à 3, voire à 4 sur des motos, klaxonnent à longueur des rues, crient de joie, croisant parfois des cortèges de défilants, chantant, dansant et violant toutes les règles de liberté d'autrui. Les bars bondent et sont bruyants de bruit et de musique. Tout ceci est accompagné de boissons de toutes sortes et des repas copieux qui sont dégustés en famille, en association ou entre collègues. Tout le monde fête en réalité sans savoir ce qu'il fête. Quel est donc le vrai sens à donner à la journée du 1er mai? Le docteur en histoire Kibalou Bagna explique la situation au micro de Raoul Tetuniak. Cette journée devrait en principe constituer une journée de réflexion sur les acquis
du monde du travail et ce qu'il y a lieu de chercher à améliorer. Généralement aujourd'hui, ça se résume à lire un cahier de doléances. C'est plus le patron ou le gouvernement essaie de faire des promesses et puis après ce sont les festivités. Et je pense que c'est bien de fêter, mais normalement au-delà, aussi bien l'entreprise va chercher à voir quel est son apport pour l'évolution, non seulement du monde du travail, mais de notre pays. Également de la part du salarié, dont le travailleur aujourd'hui ne va pas se mettre seulement autour d'une fête et puis oublier que, à part le fait que l'employeur doit honorer ses engagements vis-à-vis donc de ses revendications, lui aussi doit donner sa part de contribution pour que l'entreprise puisse vivre. Si les entreprises ou si l'État est en faillite, on ne peut plus travailler. Donc, c'est les deux acteurs qui doivent comprendre que chacun doit jouer pleinement sa partition pour permettre non seulement aux entreprises de prospérer, mais à l'économie nationale d'évoluer. Le monde célèbre aujourd'hui la journée du travail. Voici à ce sujet une réflexion de David Chakbera dans cet éditorial. Quand on ne l'a pas, on se plaint. Quand on l'a, il arrive qu'on soit lassé, c'est-à-dire fatigué lorsque la routine, les difficultés et la pression s'installent. De quoi est-il question? C'est du travail. Tout le monde le cherche comme s'il était perdu. Mais en réalité, c'est parce qu'il permet à ceux qui le trouvent ou se le créent de se prendre en charge avec les revenus ou ce qu'ils gagnent. Quoi qu'il en soit, le travail éloigne de nous 3 grands mots. L'ennui, le vice et le besoin, selon Voltaire. Chose paradoxale, le travail ennuie à la fin des comptes certains qui ont lutté bec et ongle pour l'avoir. Il les ennuie tellement qu'ils s'en fichent des résultats à faire. Exemple du mauvais accueil. Chacun a une fois été victime ou témoin du mauvais accueil. Lieu de travail transformé en lieu de loisir pour certains, en maison pour d'autres, ils sont nombreux ces travailleurs qui répondent juste présents au poste sans savoir pourquoi ils sont là en réalité ou sans se gêner pour ce qu'ils doivent faire et rendre service aux autres et par ricochet à la nation. À l'occasion du 1er mai, presque tout le monde semble festoyer. Pendant ce temps, ils sont nombreux encore à s'ennuyer, ceux qui n'ont pas la chance de travailler et qui continuent d'attendre ou de chercher. Cela dépend des cas. Au total, le travail de nos mains doit profiter à ceux qui n'en ont pas ou à ceux qui nous sollicitent en tant qu'usagers, comme pour dire, lorsque vous en aurez, faites de même pour que d'autres en bénéficient pour une nation prospère. Sénèque, en son temps, n'a-t-il pas dit que le travail est l'aliment des âmes fortes? À tous ceux qui en ont une seule devise, le travail. Encore le travail, toujours le travail. La nuisance sonore est punie. Les responsables de bars, d'églises et de moulins sont invités à respecter la tranquillité des voisins. Dans une interview, le maire de la commune Golfe 5 à Bokakossi revient sur les recommandations de l'OMS et les interdits. Nous avons l'obligation de respecter les libertés individuelles. C'est là que, dans nos quartiers, nous devons faire tout pour que ceux qui sont pasteurs dans les églises la nuit jusqu'à 2 heures du matin, on ne fait que jouer de la musique et de crier, ou bien ceux qui ont des bars qui jouent à haut décibel, il faut qu'ils cessent parce que nos populations ont besoin aussi de repos. Nous avons fait distribuer ces recommandations que l'OMS a prises en 1999. Par exemple, de 7h à 22h, dans les zones résidentielles, institutionnelles, éducatives, il faut 55 décibels dans la journée. Dans la nuit, c'est de 45 décibels. Alors, dans les zones commerciales ou industrielles, pendant la journée, c'est 70 décibels. Et dans la nuit aussi, c'est la même chose. Voilà, c'est terminé. Cette édition se referme. Merci de l'avoir suivi. Mais retenez pour essentiel que les discussions sont en cours entre le gouvernement et les syndicats à Lomé. C'est dans le cadre de la célébration du 1er mai. Restez à l'écoute, l'information continue.
Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg